Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec un tutoriel un peu plus gros que d'habitude puisqu'on va réaliser aujourd'hui un pain d'épices. Donc pour le matériel, il va nous falloir une pelote de fil chenille en couleur marron, une pelote acrylique qui se crochette en 4 mm de couleur rouge et un peu de verre également. Il vous faudra une paire de yeux de sécurité ou vous pouvez très bien broder vos yeux avec du fil noir. Pour les crochets, on va avoir donc un crochet 4 mm, puis un crochet 6 mm, notre paire de ciseaux et notre aiguille à laine comme d'habitude. Hop, donc on va commencer directement avec le petit pain d'épices. Tac, alors, oula, ça commence bien, mon fil est pris. C'est souvent que ça arrive d'ailleurs avec cette marque là, ils sont souvent collés aux étiquettes. Bon, voilà, tac. Donc, on va prendre notre crochet 6 mm. On va réaliser un cercle magique. Donc on va commencer par la tête. On va monter 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Montez vos mailles de manière assez souple afin de pouvoir refermer votre cercle sans difficulté. Hop, pour le tour numéro 2, on va réaliser que des augmentations. Donc que des augmentations 6 fois d'affilée. On va passer de 6 à 12. 4, 5, 6, 7, 8, donc là, 9, 10, 11, 12. Pour le tour suivant, on va réaliser une maille serrée puis une augmentation 6 fois, pour passer de 12 à 18 mailles. Vous pouvez placer un marqueur en début de rang si vous le souhaitez. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Hop. Pour le tour suivant, on va réaliser 2 mailles serrées, puis une augmentation. Et on va répéter la séquence 6 fois pour passer de 18 mailles serrées à 24 mailles. Alors, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Au tour suivant, on va réaliser cette fois-ci 3 mailles serrées et une augmentation. Et on va répéter cette séquence tout le tour. 2, 3, 4, 5. Hop, donc vous répétez la séquence 3 mailles serrées, une augmentation tout le tour et on se retrouve quand on a nos 30 mailles serrées. A tout de suite. Donc une fois qu'on a nos 30 mailles serrées, on va venir donc replacer notre marqueur ou votre fil et on va venir réaliser que des tours sans augmentation. Donc on va réaliser 5 tours sans augmentation, donc 5 tours à 30 mailles serrées et on va se retrouver du coup juste après. Donc vous réalisez vos 5 tours sans augmentation, sans diminution et on se retrouve juste après. Voilà, donc on se retrouve après les 5 rangs. J'ai placé du coup mes yeux de sécurité, donc je les ai placés à un rang. Vous voyez, j'ai mon 5e rang qui est juste là, qui passe ici. Et j'ai placé mes yeux juste au-dessus avec un écart de 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées.
Donc maintenant, pour la suite, on va commencer du coup les diminutions. Pour le premier tour de diminution, on va réaliser 3 mailles serrées et une diminution invisible. 1, 2, 3 et la diminution. 1, 2, 3 et la diminution. Et on va réaliser ceci tout le tour, passer de 30 mailles serrées à 24. Hop. Pour le second tour de diminution, on va réaliser 2 mailles serrées, puis la diminution invisible. 1, 2, puis la diminution invisible. Et on va réaliser cette séquence, vous l'aurez compris, 6 fois, pour passer cette fois-ci de 24 à 18 mailles serrées. Hop. Alors, on peut faire une petite pause pour rembourrer la tête de notre pont d'épices. Hop. Ouais, j'en avais pris un peu trop. Tac. Et donc, pour le dernier tour, on va réaliser une maille serrée, puis une diminution 6 fois. Une maille serrée, une diminution. Et on répète la séquence 6 fois pour passer de 18 mailles à 12. Hop. C'est tout. Ok. Et donc on va réaliser après une maille coulée. Donc on passe, on récupère le fil, on glisse dans les deux boucles. Et là, on peut laisser un long bout de fil et on coupe. Hop, la petite tête de notre pain d'épices est déjà réalisée. Donc on la laisse de côté. On peut couper le fil marqueur. Et on va maintenant passer hop, au bras. Donc on reprend notre fil chenille. On remonte un cercle magique où on vient monter 6 mailles serrées. Donc n'oubliez pas de les monter bien souples pour ne pas être embêté lorsque vous allez les resserrer. 2, 3, 4, 5 et 6. Hop. Et pour le tour suivant, on va réaliser une maille serrée, une augmentation 3 fois. Passer de 6 à 9. Donc une maille serrée, ici une augmentation, une maille serrée, puis de nouveau une augmentation, et une dernière fois une maille serrée, puis une augmentation. Hop, on peut placer le fil ou un marqueur et on va réaliser 8 tours. Hop, donc je vais vous laisser réaliser vos 8 tours à 9 mailles serrées et on va se retrouver juste après pour refermer le bras. A tout de suite. Du coup, j'en ai fait que 6. J'espère que vous n'aviez pas trop avancé, ou du moins que vous n'aviez pas mis la vidéo en pause tout de suite. 6 sont largement suffisants finalement. Je me suis laissé emballer avec la hauteur, et finalement j'en ai retiré 2 parce que 6 était bien suffisant. Donc,
On s'arrête après nos 6 tours, on va prendre un peu de rembourrage. Hop, on va venir rembourrer le bas de notre bras. Hop. Et en fait, voilà, on s'est arrêté à 6 parce qu'en fait, là, on va venir le refermer avec des mailles serrées, ce qui va nous faire regagner de la hauteur. Donc, avec le 8 plus les mailles serrées, ça aurait été beaucoup trop haut. Donc, on reprend notre boucle. Donc, on pince, vous voyez, ça forme un rond, on le pince. Hop. Et là, on passe à travers, vous voyez. On va dans le prochain V, celui dans lequel on était censé aller de toute manière, sauf que on va pas prendre que lui, on va prendre aussi celui qui est derrière, du coup. Et on va venir réaliser déjà une maille serrée. On passe dans le suivant, 2 mailles serrées. Le suivant, 3 mailles serrées. Et à la fin, vous voyez, ça nous fait une petite boucle bizarre. On passe hop, sur le côté de la boucle. Et vous réalisez la dernière maille serrée. Ça vous en fait 4 au total pour refermer le bras. Une maille en l'air. Vous laissez pas beaucoup de fil, hein, c'est pas la peine. Hop, si mon ciseau il veut bien. Et bien, voilà. On peut couper le marqueur. Et voilà notre premier petit bras. Hop, vous voyez, donc en termes de hauteur, on est plus que bien. Donc on va réaliser la même chose une seconde fois. Et on se retrouvera du coup juste après pour réaliser les jambes et le corps. A tout de suite. Donc on se retrouve à la fin du second bras. Du coup, comme ça, je vous remontre comment on fait pour fermer. Donc on rembourque le bas du bras. On vérifie que c'est à peu près pareil. C'est tout bon. Hop, on pince le haut du bras et on passe au travers des deux côtés. On fait une maille serrée, puis dans la suivante, pareil, on passe au travers. La troisième et la dernière, ça ne fait pas de V, ça fait juste une petite boule. On passe sur le côté et on réalise notre dernière maille serrée et la maille en l'air. On coupe notre fil et le deuxième bras est fini de réaliser. Hop. Donc maintenant, on va passer aux jambes. Donc on va faire une première jambe, puis une seconde et on viendra les assembler ensemble pour former le bas du corps. Donc on remonte un cercle magique de 6 mailles serrées pour la première jambe. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On referme et pour le premier tour, on vient réaliser cette fois-ci que des augmentations. On va passer de 6 à 12 et on va rester à 12. Donc, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et la dernière 11 et 12. On place notre marqueur et on vient réaliser 5 tours à 12 mailles serrées. Hop, donc on réalise les 5 tours et on va se retrouver du coup juste après ces 5 tours. A tout de suite. Donc nous voilà à la fin de la première jambe. On va réaliser maintenant une maille coulée. Et pour cette première jambe, on va pouvoir couper le fil. Hop. Donc on va réaliser maintenant exactement la même chose. Donc notre cercle avec 6 mailles serrées, puis que des augmentations et 5 tours à 12 mailles serrées. Sauf que cette fois-ci, vous réaliserez à la fin pas de mailles coulées et vous ne couperez pas votre fil. On se retrouvera vraiment juste après les 5 tours à 12 mailles. Donc je vous laisse réaliser votre seconde jambe et on se retrouve du coup juste après. Voilà, donc on se retrouve à la fin de notre seconde jambe. Donc on n'a pas coupé le fil puisqu'on va continuer directement en récupérant notre première jambe. On va venir donc s'accrocher, vous voyez, à la fin. Donc là on a notre maille coulée. Hop, on vient s'accrocher ici. Et on vient du coup tourner autour de la première jambe déjà en réalisant donc nos 12 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Je récupère un peu de fil. 11. Tac, on tire bien. Et puis 12. Le fil, je le laisse entre les deux jambes et je viens réaliser également mes 12 mailles serrées dans la seconde jambe. Hop. Décidément. Hop, et 12. Vous voyez, on a le bas qui se forme. On va pouvoir couper nos fils marqueurs au niveau des petits pieds. Ça évitera d'avoir trop de fils qui pendouillent et de se mélanger les pinceaux. Celui-là, vous pouvez le garder parce que vous voyez, ça vous fait un trou. Il vous servira du coup pour la couture à la fin. Donc maintenant que nous sommes donc à 24 mailles serrées au total, comme les deux jambes faisaient 12 chacune, on va venir réaliser du coup 3 tours à 24 mailles. Donc je vais prendre un petit fil qui va me servir de marqueur. Hop, voilà. Et je vais venir du coup travailler tout autour en réalisant simplement des mailles serrées sur 3 tours. Donc on réalise 3 tours à 24 mailles serrées et on va se retrouver juste après. A tout de suite. Voilà, donc les 3 tours sont terminés. On va maintenant passer au premier tour de diminution. Et on va réaliser 2 mailles serrées, puis une diminution invisible. Et on va réaliser cette séquence 6 fois. Donc 1, 2, la diminution invisible, et on recommence. 1, 2, la diminution invisible. Et on réalise cette séquence 6 fois au total pour passer de 24 mailles serrées à 18. Hop. 1, 2, la diminution, une dernière fois, 1, 2, et la diminution. Donc maintenant que je suis à 18 mailles, je vais venir placer mon marqueur et je vais venir réaliser 2 tours à 18 mailles. Donc on fait des mailles serrées partout sur 2 tours. Hop. Donc un tour, je récupère un peu de mou. Tac, et un second tour. Voilà. Donc maintenant que nous sommes à 18 mailles, on va venir sur le tour suivant placer nos bras. Donc on va réaliser déjà 1, 2, 3, 4 mailles et on va placer, vous voyez sur les 4 suivantes, le bras. Donc on va prendre le bras, 1, 2, 3, 4, on va piquer, alors attendez, non, elle est là, 1, 2, 3, alors comment c'est que j'en ai 5? Voilà, on va faire autrement. 1, 2, 3, 4, ah oui non en fait c'est la boucle de la fin, je sais pas pourquoi là elle se voit comme ça, non c'est pas grave, on va la prendre quand même. Hop, donc on pique dans le premier V de notre bras et on pique, hop, dans le V suivant de notre corps. Comme tout à l'heure pour fermer le bras. Et on passe au travers, on fait une maille serrée. Pareil dans la suivante, avec la prochaine qui est en face.
ainsi de suite sur toutes les mailles serrées qui se présentent. Hop, sur votre bras. Touc, voilà. Normalement, vous devez en avoir 4. Je sais pas pourquoi j'en avais 5 moi. 1, 2, 3, 4. En fait, c'est à la fin. Je pense sur mon premier bras, elle était bien visible, mais bon, c'est pas très grave. Hein. Et de nouveau, donc 1, 2, 3, 4. Et on place le second bras. De la même manière. On pique dans le premier V. Hop. Et on passe dans le V suivant sur le corps. Hop, on reste aligné et on fait pareil avec les V suivants. Le troisième. Et enfin, le quatrième. Tac. Et il nous reste plus qu'une seule maille. Voilà donc notre petit corps, à quoi il ressemble. On va venir du coup placer du rembourrage à l'intérieur de notre corps. Hop, donc on tire bien sur notre crochet. On peut couper aussi les fils marqueurs qui sont au bout de nos bras. Bon, c'est bon, voilà, comme ça on évite d'avoir trop de fils. Donc là, on passe au rembourrage. Hop, voilà. Et donc pour le tour suivant, on va réaliser des diminutions. Donc une maille serrée et une diminution. Et on va réaliser cette séquence 6 fois au total pour passer de 18 à 12. Hop, donc vous réalisez votre petite séquence, une maille serrée et une diminution, tout le tour. Une maille serrée, et une diminution, une maille serrée, tac, et une diminution, et une dernière fois, une maille serrée, puis hop, une diminution. Hop, ensuite vous pouvez réaliser une maille coulée et couper votre fil assez court, comme on a gardé assez de longueur au niveau de la tête. Hop. Donc là, ça va être la petite partie de plaisir avec la laine chenille, la couture. Donc on rentre tous les fils, on rentre les fils des bras, celui entre les jambes, on pense bien à refermer le trou. On rentre aussi ce fil là qui est en haut de notre ouvrage, on finit de rembourrer et on va se retrouver du coup juste après pour la couture de la tête et des petits accessoires. Hop. À tout de suite. Voilà, donc tous les fils sont rentrés. On va maintenant passer à la couture de la tête sur notre petit corps. Hop. Donc on passe le fil dans notre aiguille et on va venir du coup placer la tête juste au-dessus du corps. Et on commence, vous voyez, on travaille. Enfin, vous, après pour la couture, vous faites comme vous voulez. Hein. Moi personnellement, je prends ici. Vous voyez, on a les V qui sont de face et je passe à chaque fois derrière. Hop. Et pareil du coup dans la tête. Et je tire tout doucement au fur et à mesure. Parce qu'avec la laine chenille, c'est assez fragile. Donc on passe un coup dans l'un, un coup dans l'autre et on tire légèrement pour resserrer en allant. Hop. Je laisserai du coup à la fin un petit trou pour me permettre de finir le rembourrage avant de le fermer définitivement.
là, je suis sur la fin. Je vais reprendre un peu de rembourrage du coup pour finir de rembourrer la tête et le corps. Hop. Je vais remettre un petit peu dans la tête et au niveau du cou pour que la tête elle se maintienne bien droite. Voilà. Hop, donc on termine le dernier point de couture. Tout en tirant légèrement. Un petit nœud. Et on peut venir cacher le fil dans notre ouvrage. Tac. Voilà donc à quoi ressemble notre petit pain d'épices pour l'instant. Donc là, il est un petit peu, il est un peu tout nu. Il est un peu tout nu. Donc on va le laisser de côté et on va lui faire des petits accessoires. Donc vous allez pouvoir laisser votre crochet 6 mm de côté puisqu'on va maintenant travailler avec le 4 mm. On va prendre hop, la laine rouge et on va monter un cercle magique avec à l'intérieur 6 demi-brides. Donc on va monter d'abord une chaînette de 2 qui va compter comme une bride. Hop. Puis on va réaliser 5 demi-brides suivantes. Donc demi-bride, je vous rappelle, on passe le fil sur le crochet, on pique, on récupère, on a 3 boucles, on prend le fil dans les 3 boucles. Donc ça fait déjà 1, 2, 3, 4, 5, hop là, la dernière elle s'est sauvée, hop, et 6. On resserre, on vient réaliser une maille coulée, et on remonte 2 mailles en l'air pour le tour suivant. Le tour suivant, on va réaliser que des augmentations pour passer de 6 à 12. Donc là, on a déjà fait une. On refait du coup une deuxième demi-bride dans le même espace. Et on passe au V suivant. Et on fait 2 demi-brides partout, donc sous chaque V, pour passer de 6 à 12. Hop. Tac. Et arrivé ici, donc au départ, on refait une maille coulée dans la deuxième maille en l'air et on remonte 2 mailles en l'air qui comptent comme une bride, comme une demi-bride pardon. Cette fois-ci, on va faire une sur 2, donc une demi-bride, une augmentation en demi-bride, une demi-bride, une augmentation en demi-bride. Donc on avait déjà notre demi-bride, dans la suivante, on fait une augmentation. On va passer de 12 à 18 demi-brides. Hop, et on réalise cette séquence tout le tour. Hop. Ah bah alors. Hop.
décidément. Voilà. Et du coup, pareil. Une maille coulée dans la deuxième maille en l'air de la chaînette de départ. On remonte 2 mailles en l'air, qui compte comme une demi-bride. Dans la suivante, on réalise une autre demi-bride toute simple. Et dans la suivante, une augmentation. Vous l'aurez compris, on est maintenant sur 2 demi-brides, puis une augmentation en demi-bride. Donc, hop, une demi-bride, une deuxième demi-bride dans la suivante, et dans la suivante, de nouveau, une augmentation. Et on répète cette séquence tout le tour pour passer de 18 demi-brides à 24 demi-brides. Hop. Une, deux, puis l'augmentation. Une, deux, toc, et l'augmentation. Oh bah alors. Voilà. La maille coulée dans la deuxième maille en l'air. On remonte 2 mailles en l'air. Et on réalise cette fois-ci 3 demi-brides, puis une augmentation. Donc une, elle compte déjà comme une, 2, 3, puis l'augmentation. Et on réalise cette séquence tout le tour, donc 6 fois au total, pour obtenir 30 demi-brides. Donc 3 demi-brides simples, puis une augmentation. Vous réalisez ce tour et on va se retrouver juste après. Voilà, donc on se trouve à la fin du tour où on a obtenu 30 demi-brides. On va réaliser maintenant sur le dernier tour d'augmentation 4 demi-brides, puis une augmentation. Donc elle compte comme une, 2, 3, 4 et l'augmentation. On va réaliser du coup, vous l'aurez compris, cette séquence 6 fois au total pour obtenir 36 demi-brides à la fin de notre tour. Hop, 4 et ensuite l'augmentation. Donc je vous laisse réaliser ce dernier tour d'augmentation, puis on va se retrouver juste après. Vous pouvez d'ailleurs, du coup, après ce dernier tour d'augmentation, réaliser du coup 2 tours du coup à 36 demi-brides. Donc on reste en demi-bride et vous faites 2 tours. Donc le tour, 4 demi-brides, une augmentation, tac tac tac, et ensuite 2 tours en demi-bride et on se retrouve juste après. A tout de suite. Voilà, donc après les 2 tours à 36 mailles serrées. La bonne nouvelle, c'est que le bonnet est quasiment fini. Donc, on a 2 options. Soit vous l'arrêtez ici, et donc ça vous fait un petit chapeau tout simple, sans rebord, voilà, qui se termine comme ceci. Soit comme moi, vous en rajoutez 2 de plus. Donc 2 tours de nouveau avec que des demi-brides. Et vous allez voir, ça va nous faire en fait à la fin un petit rebord comme ceci. Donc pour ma part, je vais réaliser les 2 tours. Vous, si vous souhaitez pas réaliser les 2 tours, vous vous arrêtez ici, vous faites une maille coulée. Vous pouvez déjà rentrer tous vos fils et le placer sur votre petit pain d'épices. Pour ma part, on se retrouve du coup juste après les 2 tours. Voilà, donc le petit chapeau est fini. Oui, il est vraiment trop chou. Petite pause du coup pour broder la bouche de notre petit pain d'épices. Donc il vous faudra un petit bout de fil noir chenille si vous avez. Sinon, du fil acrylique, ça fera très bien l'affaire. Hein. Vous le doublez. Et puis l'épaisseur sera parfaite. Hop, vous allez voir, c'est vraiment très simple.
On pique sur un côté du visage, peu importe. On ressort à l'emplacement où on veut la bouche, dans un coin. Hop, on détermine la largeur. On va essayer d'être à peu près similaire. Il faut que je me mette plutôt là, jusqu'à là. Hop, vous voyez, on va tracer un trait droit au départ. Et là, on vise à peu près le milieu, un peu plus bas du coup. Donc, au début, il n'est pas très content. Alors, est-ce que je suis bien centrée ou pas? Non. Je me décale un peu. Voilà, vous voyez, vous pouvez rajuster. Et là, vous avez juste à passer votre fil sous votre trait noir. Hop, et vous tirez légèrement, vous voyez, vers le bas. Ça va lui former son petit sourire. Vous repiquez à l'endroit où vous êtes sorti au milieu. Et vous repartez direction l'autre fil de départ. Hop. Regardez, s'il n'est pas trop mignon. Hop, on fait un petit double nœud. Tac. Tac. On coupe le nœud. Et on rentre dans notre petit pain d'épices. Je suis en train de me demander si je vais pas lui faire des petits yeux, enfin avec du blanc. Je sais pas, bon, on verra après. Tac. Voilà, pour l'instant, il ressemble à ça. On va lui faire maintenant une petite écharpe. Tac. Donc, on va reprendre notre crochet 4 mm, notre fil rouge, et on va venir réaliser une chaînette, donc de la largeur dont on souhaite son écharpe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Touc, touc, touc. Voilà, donc 6, moi j'en fais 6 au total. Donc sachant que la première, du coup, on laisse du coup les 2 mailles à la fin. Comme ça en fait 5 au total. Vous en rajoutez toujours une de plus. Donc 1, 2, 3, 4. Plus celle-ci, ça fait 5. Donc je viens de travailler du coup dans les 4 dernières avec des demi-brides. 3. Et 4. 2 mailles en l'air, je retourne et je viens retravailler du coup dans mes 4 brins. 1, 2, 3, 4. Alors, vous avez le choix de la laisser toute une couleur. Vous pouvez la faire toute rouge, ou rouge et blanc, ou rouge et vert. Moi, du coup, comme vous vous souvenez, j'avais pris du vert. Je vais la réaliser rouge et verte, mon écharpe. Je vais faire des petites rayures. Donc à chaque fois, je mettrai 2 bandes. 2 bandes de vert, 2 bandes de rouge, 2 bandes de vert, 2 bandes de rouge. Donc si vous souhaitez changer de couleur, à la fin du coup de vos 2 tours, ou si vous voulez espacer les rayures, vous en mettez plus. Vous prenez votre nouvelle couleur. Vous avez juste à la passer dans la boucle. Vous voyez? Hop, vous embêtez pas avec les fils, hein, on aura tout le temps de voir ça à la fin. Et là, on réalise nos 2 mailles en l'air et on vient travailler hop, dans nos 4 boucles en demi-bride. 1, 2, 3 et 4. 2 mailles en l'air, je retourne et dans les 4 c'est reparti. 1, 2, 3, hop, et 4. Et ensuite je vais venir rechanger de couleur. Donc je vais reprendre mon rouge. Une, deux
Et je travaille dans les 4 en demi-bride. 1, 2, 3 et 4. Je remonte mes 2 mailles et je retravaille 4 demi-brides. 2, 3 et 4. Donc vous l'aurez compris, je vais alterner comme ça tout le long de mon écharpe. Donc pour la longueur c'est pareil, hein, vous faites comme vous voulez. Vous réalisez du coup votre écharpe, vous réalisez surtout après vos nœuds entre chaque changement de couleur, hein, pour pas qu'elle se défasse, et vous rentrez tous vos fils. Et on va se retrouver du coup juste après, à la fin, du coup pour apporter les dernières finitions. Donc je vous laisse réaliser votre écharpe et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc je suis de retour à la fin de mon écharpe. Je vous rassure, elle va pas rester comme ça. Mais c'était pour vous montrer tous les fils. Si vous avez choisi la même option que moi, vous savez à quel point cette étape va être vraiment appréciable, puisqu'il va falloir rentrer tous les fils. Mais le résultat en vaudra la peine. Donc, magie magique du montage, c'est parti. Tadam! Bon, le suspense était vraiment à son compte. Donc, la petite écharpe est finie. On va pouvoir la placer sur notre petit pain d'épices. Hop. Donc vous pouvez faire un petit point de couture ou la coincer. Moi je vais le laisser de sorte à ce qu'on puisse le retirer, car je sais très bien que mon fils va jouer avec. J'ai craqué, j'ai pris un peu de fil blanc, parce que je me suis dit que une petite touche de blanc sur les yeux le rendrait encore plus mignon. Il serait vraiment adorable. Donc, c'est parti, on va réaliser la petite broderie. Donc je vous montre comment on fait. Hop, on prend le fil blanc, je vais retirer le bonnet pour être plus à l'aise. On pique d'un côté, on ressort à peu près sur le haut de l'œil, au plus près de la partie noire, que vous l'ayez brodée ou non. Hop, voilà. Et on va venir piquer au plus près de la partie noire, à peu près au milieu en bas. On va traverser directement de l'autre côté, ressortir à peu près au même endroit en bas, et on va tirer tout doucement. Le but c'est pas faire disparaître la partie blanche, hein. Hop, et on va venir et réaliser la même chose. Donc en étant en bas, on va piquer en haut au plus près de la petite partie noire. Hop, et on va ressortir du coup tout en haut où on a commencé avec notre fil. Donc je vais regarder si c'est pareil. Hop, ouais, on a à peu près pareil. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça rajoute vraiment une petite touche trop mignonne à notre petit pain d'épices. Hop, donc on va faire un nœud. Hop, on va couper. On va rentrer du coup le nœud dans la tête. Et voilà le visage. Il est vraiment trop choupi. On va lui remettre son petit chapeau. Hop. On va recoincer son écharpe. Voilà. Et donc, je pense que je vais rajouter des petites finitions en blanc. Donc, il va vous falloir de la laine soit velours blanche, soit de la laine acrylique blanche. Pour ma part, du coup, je vais prendre un peu de ma pelote blanche en velours. Hop. Je vais venir prendre du coup un assez long bout. Tac. Et je vais venir du coup réaliser des petites broderies sur les bouts des bras et sur les bouts des jambes. Ça va rajouter une petite touche vraiment un peu plus mignonne, comme une sorte de petit glaçage
Vous voyez, on va le broder donc en forme, on va essayer de faire des petites vagues ou des petits triangles. Donc je me place en haut, je ressors du coup un peu plus bas, hop, et je vais venir du coup piquer, donc un coup en haut, un coup en bas, hop, voilà. Vous voyez, on va venir dessiner du coup des petites pointes comme ça. Là on part du coup dans la pointe suivante, hop, et à chaque fois on rejoint notre dernier point blanc, tac, et je repique, je pars dans la pointe suivante, hop, et je redescends, je pars de l'autre côté et je remonte dans la pointe, je pars pour la pointe suivante, hop, et je vais réaliser ceci du coup tout le tour de ma première jambe. Hop. Les finitions sont tout aussi importantes que l'ouvrage, ça rajoute vraiment la petite touche finale quand on fait une peluche. Hop. Tac. Donc là, on va essayer d'ajuster pour tomber au bon endroit. Oh là, celui-là a presque disparu. Tac, ça va, c'est sur l'arrière. Hop. Et le dernier, tac, et du coup on ressort là où on avait commencé. Hop, pour réaliser du coup un petit nœud. Toc. Qu'on va venir couper. Et rentrer. Hop, et voilà. Vous voyez, ça rajoute vraiment une petite touche trop mignonne, comme un petit glaçage. Donc je vais venir réaliser pareil sur mes deux bras et sur mon autre jambe. Et on va se retrouver juste après pour broder des petits boutons. A tout de suite. Hop, donc voilà, les petites broderies sont réalisées. Vous voyez, ça rajoute tout de suite une petite touche hein, avec le rebord des yeux en blanc. Ça le rend vraiment encore plus mignon. Et pour ma part, du coup, je vais rajouter des petits boutons, entre guillemets, hein, parce que je vais me servir de la laine pour avoir le même code couleur. Hop, donc je vais reprendre mon verre. Tac, et je vais venir du coup broder sur le dessus, sur le devant, pardon, du corps, des petits boutons. Hop, donc je passe au travers. Je place mon premier bouton juste ici. Et vous voyez, je viens juste réaliser plusieurs tours avec la couleur verte. Hop, je pique, je retire l'écharpe du coup, je pars tout en haut. Hop, et je vais venir réaliser un deuxième bouton vert. Hop, à peu près de la même épaisseur que le premier, hein, dans l'idéal. Tac, je repique, je ressors à l'endroit où j'ai commencé. Je vais venir faire du coup un double nœud. Hop, je coupe, je passe à la couleur rouge. Comme ça fera vraiment un rappel de mon écharpe. Je place du coup le bouton du centre. Hop. Hop,
Voilà, donc les 3 petits boutons sont réalisés. Je replace du coup mon écharpe. Tac. Et il ne me reste plus qu'une dernière petite mission avant de clôturer ce tutoriel. C'est que je vais réaliser un petit pompon pour mettre sur le dessus du bonnet. Donc pour le petit pompon, si vous avez réalisé, hein, bien sûr, en votre écharpe de 2 couleurs, ou si vous en souhaitez pas, vous n'êtes pas obligé de le rajouter. Hein. Donc moi je vais faire un cercle magique avec ma laine verte et mon crochet 4 mm, où je vais monter du coup 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Hop, je resserre. Le tour suivant, je vais faire que des augmentations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je place mon marqueur et je vais venir faire 2 tours à 12 mm. À 12 mm. Qu'est-ce que je raconte? À 12 mailles serrées. Hop. Voilà, donc mes 2 tours sont réalisés. Je vais maintenant réaliser que des diminutions. Donc 6 diminutions au total pour passer de 12 à 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et 6. Une maille en l'air, on laisse assez de fil pour la couture. On coupe le fil marqueur. Hop. On va venir placer un tout petit peu de rembourrage à l'intérieur de notre petit pompon. Hop, voilà. Et il ne me reste plus qu'à coudre du coup le petit pompon en haut de mon bonnet. Hop. Je vous emprunte ça, monsieur, et je vais venir le coudre du coup juste ici. Vous voyez, on avait le cercle avec nos 6 demi-brides et on vient du coup placer notre couture des 6 mailles serrées juste au-dessus du tour des 6 demi-brides au départ du coup de notre bonnet. On passe et on serre à chaque fois. Vous voyez, je travaille vraiment toujours de la même manière. Je passe sous le V qui se trouve de face et je tire. Hop. Voilà. Et je vais venir du coup faire un petit nœud pour sécuriser la couture du petit pompon. Je pique, je passe à travers dans un sens puis dans l'autre et j'ai plus qu'à couper mon fil. Tac. Et voilà un joli petit pompon. Hop. Donc le tutoriel est officiellement fini, ça y est. On peut souffler, c'est fini. Donc voilà du coup le petit pain d'épices. J'espère vraiment que le tutoriel vous aura plu. Moi je le trouve vraiment trop chou et j'ai pris vraiment plaisir à le créer. Et promis, demain ça sera un tutoriel plus léger. Comme vous savez, les samedis c'est un peu chargé. Et le dimanche, je vous laisserai souffler. Ce sera un tutoriel vraiment tout petit qui durera pas longtemps. Voilà. Donc en tout cas, et bah, bon courage hein, pour la réalisation de ce petit bonhomme. Et puis à demain du coup pour un nouveau tutoriel.